Yo tout le monde, aujourd'hui une nouvelle présentation. Donc on a une Golf 6R de 2010. Donc c'est un 2 litres TFSI de 270 chevaux. Donc dessus il y a quelques petites pièces, on en parlera tout à l'heure. Je vais faire le tour de la voiture. Donc dessus on a un foot black. Hop. Putain, les jantes elles sont énormes. C'est du combien dessus? C'est du 19. Voilà. Regardez-moi les étriers, les disques. Moi ce que j'adore sur cette voiture c'est l'arrière. L'arrière avec la double sortie comme ça, qui ressemble un petit peu aux anciennes générations, les Golf 5R32 tout ça. Ah, comme vous pouvez voir, les nouvelles plaques. On va éviter de les perdre cette fois-ci. Donc voilà. Donc dessus c'est un 5 portes, donc quand même assez rare, surtout chez nous. Dans les Hauts-de-France on trouve souvent des GTI et rarement des Golf 7R. 6. J'aimerais bien essayer. T'as déjà essayé des avec un K7R, non? Pour voir ce que ça donne, non? Bon, je vais vous montrer l'intérieur. Et après on fera un petit tour de l'extérieur sur les endroits un petit peu plus importants. Hop. Donc voilà, donc l'intérieur, bon, comme vous pouvez voir, c'est comme, bon, ça change pas, c'est du vague. Donc on retrouve le même intérieur sur la Sirocco, sur les autres Golf. Par contre, un très beau cuir. Hop, bien confortable. Donc dessus on a les palettes au volant avec la petite boîte DSG. C'est une DSG 6. DSG 6. Donc vraiment pas mal. Et moi dessus je pensais que c'était une Septronic au début sur celle-là. Donc le volant siglé R, les sièges aussi. Donc voilà, oh, hop. Je vais faire un petit tour de l'extérieur. Donc dessus il y a pas mal d'options, il m'a dit dessus. Il m'a dit donc le toit ouvrant, il y a des capteurs au niveau des phares. Donc en gros quand vous croisez une voiture et que vous êtes en plein phare, les phares se baissent directement. Donc après dessus c'est un 4 roues motrices. Tu m'as dit quoi après en équipement dessus? Donc un pack 19, donc avec les feux noirs. Ouais, avec les feux noirs, ouais. Ok. Après j'ai vu que tu as aussi les capteurs devant. Radar avant arrière. Ça c'est pas mal, hein. Quand tu prends l'autoroute et tu claques ton régulateur, tout ça, c'est vraiment pas mal. C'est vrai qu'ils sont pas mal les phares comme ça. Du coup dessus ils ont mis quoi? C'est du xénon, hein. C'est du xénon, ouais. Xénon. En freinage normalement, si pour moi c'est quasiment le même freinage que sur la S3. Donc, vraiment les gros étriers. Bon dessus le châssis, tu vas laisser le châssis tel quel ou tu vas le changer? D'origine. Bon, après je sais pas au niveau rigidité si c'est. Bon ça va encore, ça pompe pas énormément. Tu vas pas mettre de combiné ou un truc comme ça, non? Non. Donc la ligne d'échappement elle est d'origine, il y a juste supprimé la valve. Après au niveau moteur dessus il y a un stage 1. Je vais vous faire voir l'affiche du passage au banc. Même les phares comme ça ils sont vraiment pas mal. Ouais. Moi j'aime bien, c'est tu vois les LED dynamiques, là, les clignotants dynamiques. Et ça il l'a pas sur les années là, non? Non, mais on peut l'activer. Tu peux l'activer? Ouais. Ah, ils nous bloquent tous les enfoirés. Donc voilà, je vais vous montrer le moteur et après on fera des petits tests sur la route. On va faire un petit passage. Ça c'est la base. Le siège électrique avec mémoire aussi. Ils seront chauffants, non? Chauffant aussi, ouais. Chauffant. C'est bon. C'est vrai que les moteurs sur les essences sont vraiment pas bruyants. Ah, donc voilà, donc le moteur, tout d'origine. Tout d'origine au niveau moteur. Boîte à air, pareil, c'est d'origine. C'est pas encore. Ouais. Et niveau performance, après dessus sur le moteur, tu vas rien faire d'autre. Juste la passe à l'éthanol. Ouais, bon, ça c'est la base. Hein. Une fois qu'on roule en essence en général, on devient un petit peu crevard
essayer de gratter un petit peu d'économie. Mais bon, après, ça, pareil, les consommations, tu vas consommer comme un fou. Bon, normalement, c'est 15% en plus. Et après, à voir si. Du coup, tu fais un multimap là, dessus. Il va te reprendre ton réglage et. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Tu vas passer par un mec du secteur, non? Peut-être Bear Performance ou NK Performance. NK Performance. Spécialisé pour les golfs. Ouais. Oh, parce qu'au bout d'un moment, c'est des mecs qui te font des petites reprogues, des bonnes petites merguez. Moi, je me rappelle, sur mon audit TT, j'ai fait un stage 1 éthanol, une merguez. Elle avançait encore moins qu'à l'origine. Donc voilà dessus, donc la dump valve, on la voit pas. On voit pas la dump valve. Donc ça, c'est vraiment la base. Hein. Franchement, moi j'aimais bien. Sur ma TT, tu passais les rapports. C'était vraiment sympa. Donc après dessus, tu m'as dit que tu allais peut-être mettre un Dekata, c'est ça? Un Dekata ou un 4-back Multec. Un 4 Multec. Par contre, Multec, les lignes elles sont bien. Elles font vraiment pas beaucoup de bruit. Franchement, tu verras. Le Scorpion. Moi, Scorpion, j'avais ça sur mon Tipper. Franchement, ça marche bien. Des belles petites lignes. Voilà, donc voilà. Donc, au niveau du moteur, ce sera tout. Hop. On va faire voir le son de l'extérieur. Tiens, t'accélères s'il te plaît, moi je vais montrer tout ça. C'est quand même bien étouffé, mais c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Bon, après c'est toujours pareil, la voiture, quand la voiture elle est à l'arrêt, le bruit change pas trop. Après c'est vraiment quand ça prend des tours. En plus, comme il a supprimé la valve d'échappement, donc la voiture elle fait déjà beaucoup plus de bruit qu'à l'origine, mais bon, ça reste quand même étouffé. Après dessus, en plus je pense que tu dois avoir au moins 2 intermédiaires. Ouais. Ah, ça doit être à mort. Bah là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire un aller-retour comme ça, puis après on ira faire un petit tour pour voir. Elle est vraiment très très belle, franchement. Moi je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé les voitures noires, mais c'est une catastrophe quand on veut l'entretenir au niveau carrosserie, tout ça, les micro-griffes, tout ça. Oh, ça a l'air de marcher pas mal, hein. Ça a l'air de marcher pas mal. Donc je vais vous faire voir la fiche du passage au banc avec le stage 1, tout ça. Bon, parce que je vous ai pas encore dit combien elle sort, mais c'est pas mal. Ouais. En plus, c'est une belle petite courbe. Je vais vous montrer tout ça. Et voilà. Hop, bon voilà, on va faire un petit essai routier, je vais vous montrer la fiche du passage au banc. A tout de suite. Bon, il y a personne qui parle. Et voilà, donc on est reparti pour faire l'essai routier. Donc voilà la fiche du passage au banc. Donc elle sortait 278,8 chevaux et 348 Nm. Et là on passe à du 320 chevaux et 412 Nm. Je vais pas vous mentir, je pense que ça a l'air de bien marcher. Belle courbe en plus. Et après, à voir avec le reste des pièces qu'il va y avoir dessus. Bon, là, on est parti pour faire l'essai routier. Ça va, niveau châssis, ça tient bien la route quand même? Ouais, ça tient bien. Parce que je sais qu'à l'origine, les Volkswagen... Ouais. Après, comme c'est du R, ça va, tu vois. On parle pas Le Messiano, il est pas mal quand même. On parle pas d'un TDI ou un GTI. Le GTI, à ce qui paraît, c'est... Bon, déjà toujours mode sport. On n'est pas ici pour rigoler. Et là, si tu décates, tu vas avoir des petits retours bien violents. Avec la 47. Ouais, c'est clair. Bah, je sais pas si t'as vu la 206 sur la chaîne. Ouais. Oh, le mec. Et pourtant, il n'y a pas fait de pop and banguette tout dessus, hein, mais... Ça va plein. Ah, tu sens que la boîte elle est pas pareille que le S3. Le S3 au début elle
elle partait, limite elle partait plus fort, mais une fois qu'elle était dans les tours, elle avait plus autant de puissance. Ouais, là, c'est bien. Ouais. Après le S3, tu sortais patiner parce qu'il y avait les pneus neige aussi, tu vois. Et putain, ouais, ça marche pas mal. Hein. Puis même la boîte, elle est quand même assez réactive dessus. Ah, ça c'est l'avantage des boîtes DSG. Et alors, palette au volant, tu t'en sers souvent toi ou... Moi, comme je viens de l'avoir, rarement. Ouais. Bah, ce qui paraît, c'est quand tu accélères, ça va, mais c'est les décélérations. Ouais. Le palette au volant, ce qui paraît, c'est pas ouf. Moi, j'ai essayé sur un mazout l'autre fois, laisse tomber, tu rigoles. Ça sert à rien des palettes au volant sur un mazout. Et après ça, pareil, freinage, tu vas laisser, tu vas juste mettre les disques ventilés, tu vas mettre de durée d'aviation ou... Je pense le disque ventilé pour l'instant. Ouais. Tu vas pas faire de piste avec, si? Non. Non. Ah, faut essayer. Ouais, une fois que t'essayes, c'est bien. Je confirme, ça tient quand même le pavé. Hein. Puisque tout ce qui est golf, tout ça, ça tient pas la route. Bon, ça tient bien. En même temps, vu les gommards que t'es dessus, ça serait malheureux quand même. 235. En 235, putain, c'est énorme. Les 4. C'est énorme. Par contre, la caisse, elle est bien insonorisée. Ouais. Ouais, c'est pas mal aussi. Ah, ça fait ouais, genre de petit carbone, mais en. Ouais, un petit peu. En plastique ou en alu ça? Je pense En que plastique, c'est ouais, plastique. Petit logo vert et tout. On l'entend pas si fort que ça, ta Dumval? On l'entend pas si non. fort. Ouais, tu l'entends vraiment léger. Après c'est pareil, hein. Tout dépend les dumps que tu prends. Ça pareil, le 0 à 100, tu dois être au moins... Tu dois être au moins ouais, du 5-6 secondes maximum, hein, je pense. Ouais, je pense. Là, ça serait une petite technique. Ouais, bon, j'avoue, elle marche quand même plus fort que la S3. Ouais. Par contre, ouais, t'as aucune perte d'adhérence. Non, aucune, t'as vu? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ça pareil, vitesse de pointe, tu m'as dit sur les routes allemandes. Ça monte bien, ça monte bien. En plus, elle a quelques bornes en plus. Elle a combien? Elle a quasiment 200 000. Quasiment 200 000 elle a la santé. Donc voilà la lettre. Bon, maintenant on va laisser refroidir le moteur. Bon, je te propose pas de faire un run avec ma Clio. Ça sert à rien. Mais c'est frustrant quand tu testes des voitures comme ça. Après tu reprends ta voiture, t'es blasé. Sauf l'autre fois quand j'ai essayé tout ce qui est Dodge Ram et toi mon père. Bon, j'étais frustré quand même, mais après en vitesse de pointe, ça aussi. mais ça marche fort, ça marche fort. Ouais. Bah après c'est ça l'avantage, c'est du couple, mais après t'as pas beaucoup de chevaux. Donc voilà quoi. Bon, de toute façon on verra si par la suite il y a des changements sur la voiture, on fera un deuxième passage sur la chaîne. Mais pour l'instant ce sera tout. Allez, salut l'équipe, je vous laisse sur les dernières photos.